France Info. Le Père Noël est passé partout et même dans notre chronique C'est ma maison. Bonjour Charlie Cailloux, Bonjour Victor. conseiller juridique pour le site immobilier pap.fr. Alors il y a bien sûr les jouets pour les enfants, il y a les livres, les films pour les adultes, mais certains cadeaux sont plus originaux. Certains ont peut-être reçu de l'argent, des étrennes, des donations et même, tiens pourquoi pas une maison. On peut peut-être commencer par là. On a le droit d'ailleurs de donner une maison. Alors oui, bien sûr, on peut donner une maison, on peut donner un appartement, des parts de SCI, d'indivision, on peut donner de l'argent pour permettre à un proche d'acheter ou de se loger. La grosse problématique avec les donations, c'est la fiscalité. Quand vous donnez, il faut payer des impôts qui varient selon la valeur de ce que vous donnez et selon le lien de parenté qui vous lie avec le bénéficiaire. Cela veut dire qu'il faut payer un impôt forcément sur toutes les enveloppes qui ont été glissées sous le sapin de Noël? Alors non, pas du tout, hein. Les sommes que l'on donne à l'occasion de Noël, d'un anniversaire, d'un mariage, d'un Pâques, d'une naissance sont considérées comme des présents d'usage et ne sont pas imposées à la condition toutefois que la valeur de la donation soit dérisoire par rapport au patrimoine du donateur. Autrement dit, si vous avez un patrimoine de 300 000 euros et que vous donnez 5 000 euros, ça passe. En revanche, si vous donnez la même somme alors que vous avez un patrimoine de 30 000 euros, le fisc ne considérera pas qu'il s'agit d'un présent d'usage et il est possible que vous ayez à payer des droits de donation. Alors ça peut paraître illogique, mais bon, c'est comme ça. Ils sont calculés comment ces droits de donation? Alors, on part de la valeur de la donation. Si c'est de l'argent, c'est facile. Si c'est une maison ou des parts de SCI, on fait une estimation. On applique ensuite des abattements. Alors, pour une donation à un enfant, on a droit à un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, et ce, tous les 15 ans. Si vous donnez à un petit enfant, vous pouvez donner jusqu'à 31 865 euros sans avoir à payer de droits de donation, ainsi de suite, hein, pour les frères et sœurs, les époux, les partenaires pacsés, les neveux et les nièces. Et puis, il y a d'autres abattements. Par exemple, jusqu'au 30 juin prochain, si vous donnez à un enfant qui va construire ou rénover sa résidence principale, vous bénéficiez d'un abattement de 100 000 euros supplémentaires. Et si vous donnez plus que le montant de l'abattement, là, vous payez des impôts selon un barème progressif. Ces abattements permettent quand même de limiter beaucoup l'impôt sur les grosses donations. L'objectif, c'est bien sûr, on l'a compris, de payer le moins d'impôts possible. Comment on fait justement pour utiliser au mieux ces abattements? Bon, comme je viens de le dire, les abattements se rechargent tous les 15 ans. Donc le mieux, si vous avez beaucoup de patrimoine, c'est de commencer la transmission du patrimoine suffisamment tôt pour utiliser au maximum les abattements. Le second conseil, c'est de contacter un notaire qui est le professionnel incontournable en la matière. Si vous avez beaucoup d'immobilier, l'une des solutions, c'est la donation de nue propriété. Alors je rentre pas trop dans le détail parce que c'est assez juridique, mais cette technique patrimoniale permet de donner à ses proches tout en conservant la jouissance du logement durant votre vie et en évitant les droits de succession à votre décès. Merci beaucoup Charlie Caillou, et puis on se retrouve le week-end prochain. Nous serons, et oui, ça y est, en 2021. Merci.